Dernière nouvelle. Composition confirmée pour affronter Majorque en Liga. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Ce mercredi 14 mai 2025, le Real Madrid affronte Majorque au stade Santiago Bernabéu à 20h30, heure locale, pour la 36e journée de la Liga. Avec seulement 3 journées restantes, ce match est crucial pour les Merengues qui cherchent à maintenir leur chance mathématique de remporter le titre espagnol. La rencontre revêt également une dimension émotionnelle, marquant le début des adieux de l'entraîneur Carlo Ancelotti qui quittera le club à la fin de la saison pour prendre les rênes de la sélection brésilienne. Avec 75 points, le Real Madrid est à 7 points du leader, le FC Barcelone, qui en compte 82. Une défaite ou un match nul contre Majorque pourrait mettre un terme définitif aux espoirs de titre, rendant la victoire impérative. Après une saison en dents de scie, l'équipe doit faire preuve de constance et surmonter les défis tactiques posés par un adversaire réputé pour son organisation défensive. Ancelotti doit composer avec des absences. Vinicius Junior est blessé et Rodrigo est incertain, ce qui oblige l'entraîneur à trouver des solutions créatives. En défense, l'absence de joueurs clés conduit à l'intégration du jeune Jacobo Ramón, âgé de seulement 20 ans, aux côtés d'Asensio. Au milieu et en attaque, le pari repose sur des jeunes comme Arda Güler et Brahim Diaz, ainsi que sur le talent confirmé de Mbappé et Bellingham. Dani Carvajal, remis de sa blessure, sera sur le banc et pourrait être testé en cours de match. Real Madrid, Courtois, Lucas Vázquez, Asensio, Jacobo Ramón, Fran Garcia, Valverde, Modric, Arda Güler, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappé. Majorque, composition non fournie, mais un schéma défensif, probablement en 4-4-2, avec un accent sur les contre-attaques, est attendu. Bon notable, Real Madrid, Dani Carvajal, de retour, Endrick, Ceballos. Ce match a une saveur particulière pour Carlo Ancelotti, qui vit ses derniers moments à la tête du Real Madrid. L'Italien, connu pour sa capacité à gérer les crises et à tirer le meilleur de ses effectifs réduits, aura la mission de motiver ses joueurs dans un contexte délicat. Son départ pour la sélection brésilienne ajoute une touche de nostalgie, avec le Bernabéu prêt à lui rendre hommage. Le Real Madrid devrait dominer la possession et chercher à percer le bloc défensif de Majorque, qui misera probablement sur des transitions rapides. La créativité de Mbappé et Bellingham sera essentielle, tout comme la solidité défensive du duo improvisé en charnière centrale. Pour les supporters, l'attente est celle d'une performance convaincante qui maintienne le rêve du titre en vie et rende hommage au parcours d'Ancelotti au club. Le duel contre Majorque est plus qu'un simple match de Liga, c'est une épreuve de force pour le Real Madrid dans sa lutte pour le championnat et une étape marquante dans la transition d'une ère sous la direction d'Ancelotti. Avec des absences, des ajustements et la pression du Bernabéu, les Merengues auront besoin d'unité et d'inspiration pour décrocher les 3 points et rester dans la course. Lucas Vázquez sur le départ. Le Real Madrid a pris une décision cruciale concernant l'avenir de l'un de ses joueurs les plus emblématiques, Lucas Vázquez. Après une carrière marquée par le dévouement et les succès, le club et le joueur sont parvenus à un accord mutuel. Vázquez ne renouvellera pas son contrat, qui expire le 30 juin, et quittera le club la saison prochaine. Cette décision, respectueuse et consensuelle, a été validée par toutes les parties, y compris Xavi Alonso, le futur entraîneur, qui participe déjà activement à la planification sportive. Lucas Vázquez fera ses adieux au Real Madrid avec la même discrétion et humilité qu'à son arrivée. Sa carrière au club dépasse les chiffres, plus de 320 matchs, 30 buts et de nombreuses passes décisives. Cependant, son impact va bien au-delà des statistiques. Polyvalent, il a évolué comme ailier, latéral droit, carrilero et même milieu de terrain, répondant toujours avec professionnalisme et courage. Des moments comme le penalty transformé en finale de la Ligue des Champions 2016 contre l'Atlético de Madrid témoignent de sa force mentale et de son engagement envers l'écusson. Formé au centre de formation du Real Madrid, Lucas a gravi tous les échelons avant d'être prêté à l'Espagnol lors de la saison 2014 à 15. Ses performances à Cornellà l'ont ramené à Chamartin, où il s'est imposé comme un élément clé dans l'une des périodes les plus victorieuses du club. Sous les ordres de différents entraîneurs, il n'a jamais rechigné, a toujours travaillé dur et est devenu un exemple d'humilité et de sacrifice. Sa relation avec les supporters, bien que ponctuée de critiques occasionnelles, a été marquée par la reconnaissance de son dévouement inconditionnel. La succession au Real Madrid. Le départ de Lucas Vázquez du Real Madrid, bien que douloureux pour de nombreux supporters, marque le début d'un nouveau chapitre dans la quête incessante du club pour le renouveau et l'excellence. Au cœur du Santiago Bernabéu, la direction, menée par Florentino Pérez, s'active déjà pour trouver un remplaçant à la hauteur d'un joueur qui, pendant plus d'une décennie, a incarné la polyvalence, l'engagement et le madridisme. La décision concernant le successeur de Vázquez, cependant, ne sera pas prise à la hâte. Pérez a clairement indiqué que le futur entraîneur, Xavi Alonso, jouera un rôle central dans ce choix, garantissant que le nouveau joueur s'aligne parfaitement avec la vision tactique et la philosophie du prochain cycle du club.
Ce moment de transition offre une opportunité unique pour réfléchir à l'avenir du poste de latéral droit, à la stratégie de recrutement du Real Madrid et au défi de remplacer un athlète dont l'importance dépasse largement les chiffres. Le choix du remplaçant de Lucas Vázquez est une tâche complexe compte tenu du rôle multifacette qu'il a joué. Vázquez n'était pas seulement un latéral droit remplaçant ou un ailier occasionnel, il était une solution tactique à presque tous les problèmes. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes comme carrilero, milieu improvisé ou même ailier en cas de besoin en faisait un joker indispensable pour des entraîneurs comme Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti et Rafa Benitez. Le remplacer, par conséquent, ne consiste pas seulement à trouver un joueur de qualité technique, mais quelqu'un qui combine endurance physique, intelligence tactique, humilité pour accepter des rôles secondaires, et surtout, la mentalité nécessaire pour prospérer sous la pression implacable du Real Madrid. Xavi Alonso, qui prend les rênes dans un moment de transition générationnelle, aura la responsabilité de décider si le club doit chercher un joueur aux caractéristiques similaires ou s'il est adopté pour un profil plus offensif, capable d'apporter dynamisme et profondeur sur le flanc droit. Florentino Pérez, connu pour sa vision stratégique et ses recrutements spectaculaires, a déjà signalé que le marché serait analysé avec soin. Ces dernières années, le Real Madrid a adopté une approche hybride dans ses recrutements, combinant de jeunes promesses comme Vinicius Junior, Rodrigo et Eduardo Camavinga avec des stars confirmées comme Jude Bellingham. Dans le cas du remplaçant de Vázquez, plusieurs options sont envisagées. Une possibilité est la promotion de talents de la Castilla, comme Jesus Vallejo ou un autre jeune pouvant être façonné pour ce rôle. La Fabrica, comme on appelle le centre de formation madridista, a une tradition de production de joueurs polyvalents et engagés, et Alonso, qui est passé par les catégories de jeunes du club en tant que joueur, pourrait avoir un regard particulier pour cette option. Cependant, la pression pour des résultats immédiats au Real Madrid exige souvent des solutions prêtes à l'emploi, ce qui pourrait pousser le club à explorer le marché international. Parmi les noms évoqués, certains ont déjà été associés au Real Madrid par le passé. Trent Alexander-Arnold, de Liverpool, est souvent cité comme l'un des latéraux les plus complets du football mondial. Sa capacité à créer des occasions, avec des passes précises et une vision de jeu, en ferait un ajout offensif significatif, bien que son adaptation défensive au style de la Liga puisse poser question. Un autre nom qui circule est celui de Jérémy Frimpong, du Bayer Leverkusen, dont l'explosivité et l'habileté dans les duels en 1 contre 1 en ont fait l'une des révélations de la Bundesliga. Frimpong, d'ailleurs, serait un choix en phase avec le style de jeu d'Alonso, ayant brillé sous ses ordres à Leverkusen. De plus, des noms comme Reece James, de Chelsea, et Pedro Porro, de Tottenham, apparaissent également dans les listes préliminaires, bien que chacun apporte ses propres variables, des questions contractuelles à l'adaptation à l'environnement à haute pression du Bernabéu. Outre le marché externe, le Real Madrid envisage également d'ajuster sa structure tactique pour compenser l'absence de Vázquez. Dani Carvajal, titulaire indiscutable à droite, reste un élément fondamental, mais son âge, 33 ans en 2025, et son historique de blessures soulèvent des questions sur la nécessité d'un remplaçant à long terme. Une option pourrait être de repositionner des joueurs déjà présents dans l'effectif. Federico Valverde, par exemple, a déjà joué comme latéral dans des situations d'urgence, bien que son rôle de milieu de terrain soit actuellement indispensable. Une autre alternative serait d'investir dans un jeune comme Arda Güler, qui, bien qu'étant davantage un meneur de jeu offensif, pourrait être formé pour occuper des postes plus reculés dans un système tactique spécifique. L'arrivée d'Alonso, connu pour son intelligence tactique et sa capacité à tirer le meilleur de groupes polyvalents, pourrait ouvrir la voie à des solutions créatives encore inexplorées. Le processus de sélection reflète également la philosophie à long terme du Real Madrid. Florentino Pérez sait que le recrutement d'un nouveau joueur n'est pas seulement une réponse au départ de Vázquez, mais une opportunité de renforcer l'équipe dans un contexte plus large. La saison 2025-26 marquera le début d'une nouvelle ère, avec Alonso apportant sa vision moderne du football, inspirée de techniciens comme Pep Guardiola et Jürgen Klopp, mais avec une touche résolument madridista. Le poste de latéral droit, en particulier, sera crucial dans son système, surtout s'il opte pour un schéma avec des ailiers offensifs ou un 4-3-3 exigeant des latéraux capables de soutenir l'attaque et de se replier rapidement. Dans ce sens, le remplaçant de Vázquez devra non seulement combler le vide immédiat, mais aussi s'intégrer dans un projet visant à maintenir le Real Madrid au sommet de l'Europe pour les années à venir. Un autre facteur à prendre en compte est l'impact financier du recrutement. Bien que le Real Madrid dispose de ressources importantes, la gestion de Pérez est marquée par un équilibre entre des investissements audacieux et une responsabilité fiscale. La libération du salaire de Vázquez, bien que modeste par rapport à d'autres membres de l'effectif, offre une marge pour négocier avec des joueurs de haut niveau. De plus, le club doit gérer sa masse salariale pour accommoder d'éventuelles prolongations, comme celle de Carvajal ou d'autres piliers, ainsi que des recrutements majeurs, comme l'arrivée hypothétique d'un nouvel avant-centre ou d'un défenseur d'élite.
La décision concernant le remplaçant sera donc prise avec une vision globale, tenant compte non seulement des besoins immédiats, mais aussi de l'équilibre financier et sportif du club. Les supporters, de leur côté, suivent ce processus avec un mélange d'attente et de nostalgie. Remplacer un joueur comme Lucas Vázquez, qui a gagné le respect du madridisme par son engagement sans faille, ne sera pas une tâche aisée. De nombreux fans espèrent que le nouveau joueur apportera non seulement une qualité technique, mais aussi le même niveau de dévouement et d'identification avec le club. L'histoire du Real Madrid est riche en exemples de joueurs qui, comme Vázquez, sont arrivés sans grand bruit mais ont laissé une empreinte profonde. La confiance placée en Alonso comme entraîneur suggère que le club est prêt à s'appuyer sur quelqu'un qui comprend l'essence du madridisme et son influence dans le choix du remplaçant sera un premier test de sa capacité à façonner l'avenir de l'équipe. En fin de compte, la succession de Lucas Vázquez est plus qu'un simple changement de joueur, elle reflète l'évolution constante du Real Madrid. Le club, qui s'est toujours enorgueilli d'être à l'avant-garde du football mondial, fait face au défi de maintenir son hégémonie dans un sport de plus en plus compétitif. Le choix du prochain latéral droit ou d'une solution alternative sera une étape cruciale dans ce parcours. Que ce soit par un recrutement marquant, la promotion d'un jeune de la Castilla ou une réinvention tactique, le Real Madrid cherchera à honorer l'héritage de Vázquez, non seulement par des victoires, mais avec la même passion et le même dévouement qu'il a apporté au Bernabéu. L'avenir est ouvert, mais une chose est certaine. Sous la direction de Xavi Alonso et avec l'ambition de Florentino Pérez, le Real Madrid continuera d'écrire son histoire en lettres d'or. Le départ de Lucas Vázquez du Real Madrid, bien qu'attendu, suscite une vague d'émotions parmi les supporters et soulève une question inévitable. Est-ce le bon moment pour dire adieu à un joueur aussi emblématique? À 32 ans, Vázquez quitte le club à un tournant, tant pour sa carrière que pour le Real Madrid lui-même, qui se prépare à un nouveau cycle sous la direction de Xavi Alonso. La décision, prise de manière concertée et respectueuse, reflète une logique claire. Le club doit se renouveler en misant sur la jeunesse et de nouveaux talents, tandis que Lucas recherche un environnement où il pourra jouer régulièrement et profiter de ses dernières années comme professionnel. Pourtant, le départ de quelqu'un qui a incarné le madridisme avec humilité et sacrifice laisse un vide qui va bien au-delà du terrain. D'un côté, ce départ est stratégiquement logique. Le Real Madrid doit rajeunir son effectif, en particulier dans des postes où la concurrence est féroce. Dani Carvajal, titulaire indiscutable à droite, reste performant, mais son âge, 33 ans en 2025, exige une planification pour l'avenir. De plus, des joueurs comme Federico Valverde et Rodrigo occupent des rôles qui, parfois, chevauchent ceux de Vázquez, limitant son temps de jeu. Libérer sa masse salariale ouvre également la voie à des recrutements alignés sur les ambitions d'Alonso, qui devrait instaurer un style de jeu plus dynamique et offensif. Pour Vázquez, un transfert en Serie A, où son expérience et sa polyvalence sont très prisées, offre l'opportunité d'être un protagoniste, ce que le Santiago Bernabéu, avec ses exigences et sa pression, ne pouvait plus toujours garantir. D'un autre côté, certains estiment que Lucas aurait encore pu contribuer. Sa capacité à jouer à plusieurs postes, son leadership discret dans le vestiaire et sa mentalité infatigable en faisaient un atout unique. Dans une saison qui s'annonce comme une transition, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur et d'éventuels ajustements tactiques, l'expérience de Vázquez aurait pu servir de pilier de stabilité. Les supporters les plus nostalgiques soutiennent que son départ, bien que logique, sous-estime la valeur d'un joueur qui n'a jamais reculé face à la pression, que ce soit lors de matchs européens à élimination directe ou en finale décisive. Son attitude exemplaire et son identification avec l'écusson sont des qualités rares dans un football de plus en plus marqué par les égos et les intérêts individuels.